Et dans Place à l'info, à présent, on va parler diététique avec Nolwenn Le Calvet et son invité. Effectivement, on va parler du célèbre adage 5 fruits et légumes par jour. Alors, est-ce que vous en mangez assez ? Quelques conseils pour atteindre les 5 portions recommandées par jour avec Émilie Demolly. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc diététicienne nutritionniste. Alors, les 5 fruits et légumes par jour, est-ce que c'est vraiment indispensable ? Bien sûr. Pourquoi déjà 5 fruits et légumes par jour ? Pourquoi manger autant de fruits et légumes ? Parce qu'ils apportent une quantité très importante en vitamines et en minéraux comme le calcium et le potassium. Ces vitamines et ces minéraux vont permettre donc de couvrir nos besoins nutritionnels pour avoir un maximum de sensation de satiété pour un minimum de calories. Un exemple, une pomme apporte 60 calories contre une barre chocolatée pour 200 grammes, 450 calories. Ah, effectivement, le choix est vite fait. Oui. Mais des fois, au goût, on préfère le chocolat quand même. Oui, c'est sûr, mais ça doit rester un plaisir. Les fruits et légumes, c'est vraiment 5 fruits et légumes par jour pour couvrir nos besoins en vitamines et en minéraux et avoir une bonne santé en fait. Alors vous venez de nous parler de calcium et de potassium. Tout à fait. Éclairez-nous un petit peu sur ce que ça nous a... Calcium, je m'en doute un peu. Oui, alors le calcium est apporté notamment, il y en a beaucoup plus dans les produits laitiers. Oui. Mais pour les personnes qui sont souvent, par exemple, intolérantes au lactose ou autres, et qui n'acceptent pas notamment les produits laitiers, peuvent tout à fait consommer des fruits et des légumes pour leur apport en calcium. Notamment le calcium lui permet la solidité des os et des dents et éviter l'ostéoporose pour les dames, les femmes le plus souvent avant la ménopause. Quelques exemples de fruits et légumes qui sont bien dosés en calcium ? Alors, les légumes verts notamment, et puis tout ce qui est fruits bien dosés en calcium, la poire, la pomme, le pamplemousse également. D'accord. Et alors le potassium, rapidement ? Le potassium va à l'encontre du sodium. Il permet d'éviter, il va à l'encontre de l'excès de sel qu'on pourrait avoir dans notre alimentation. Et donc, c'est très intéressant. C'est bien pour les femmes qui font de la rétention d'eau, par exemple. Notamment. D'accord. Tout à fait. Alors, 5 fruits et légumes par jour. En quelle quantité ? 2 fruits, 3 légumes ? Alors, bien sûr, 5 fruits... c'est 5 fruits et légumes. C'est pas 5 fruits et 5 légumes. D'accord. C'est pas 10 ça fait au total. pas 10 au total. Et bien sûr, on s'entend bien, ce n'est pas 5 grammes de raisin. D'accord ? C'est vraiment 5 portions de 100 à 150 grammes. Donc, par exemple, pour une journée type, au petit déjeuner, ça va être un petit fruit, donc type 2 kiwis ou une pomme. Au déjeuner, ça va être, par exemple, une entrée de crudité. Et puis accompagner son poisson avec des légumes verts ou finir son repas avec un fruit cru. Et au dîner, alors soit une petite collation, notamment pour les enfants ou les femmes enceintes, les femmes allaitantes, un petit fruit ou une petite compote, également une compote sans sucre ajouté. Et puis, bien sûr, au dîner, en ce moment c'est l'hiver, donc une petite soupe. Et pourquoi pas finir son repas avec un fruit cru. La soupe, on la préfère maison ? Préférée maison. Tout à fait. Souvent, c'est sûr que pour la praticité, lorsque l'on n'a pas le temps, vaut mieux choisir les soupes en briques que déshydratées. Pourquoi ? Très intéressant. Enrichies en sel. Très, très riches en sel. Effectivement, c'est pas fou. En briques, vaut mieux choisir les moulinés plutôt que les veloutés, où souvent ils sont enrichis en crème, souvent, ou en lait entier. Et puis... également enrichi en sel pour la conservation, mais vraiment c'est très pratique de choisir par contre donc des briques de moulinet. Donc on préfère la brique de moulinet. C'est ça. Les fruits, vous nous disiez en fin de repas, une idée aussi d'un autre régime me fait dire que les fruits c'est bon avant le repas, éventuellement à jeun c'est meilleur. Justement non, un fruit ça reste quand même sucré. Il y a un apport en sucre, le sucre du fruit c'est le fructose, et le prendre de manière isolée, c'est-à-dire seul dans la journée, quotidiennement, régulièrement, fait le même apport que apporter une confiserie par exemple. Il y a un taux de sucre quand même qui arrive dans le sang qui fait qu'il peut y avoir prise de poids. Donc il faut faire attention. Justement, il faut préférer prendre un produit sucré comme le fruit au sein d'un repas, à la fin de son repas. Et il faut au maximum débuter son repas pour bien ressentir la sensation de satiété, commencer par des crudités. Très bien. Rapidement, dernière question pour finir ce thème. Parlons de la banane. Parce qu'on adore tous la banane. Oui. On a envie d'en manger tous les jours parce que c'est un fruit très facile à manger, très bon, etc. Est-ce qu'on peut en manger tous les jours ?
2-3 par semaine, on va dire, surtout si on fait attention à sa ligne, à son équilibre alimentaire. De toute manière, on vise la variété. Il faut éviter que ça soit une pomme ou une banane. Certes, n'a pas la même quantité d'amidon et de fibres, mais il faut quand même varier les sources de fruits. Et donc, une banane 2-3 par semaine, si vous aimez tant D'accord. cette banane. Ou on préfère les petites bananes. Ou les petites mini-bananes, bananes, alors les ça mini-bananes. sera plutôt deux mini-bananes pour avoir votre portion de 150 Bon, grammes. allez, on se fera une mini banane. Alors. Merci Émilie Demouly d'avoir été avec nous. Je vous rappelle, vous êtes Merci à vous. diététicienne nutritionniste. On peut retrouver toutes les informations sur vous sur radiosensation.tv.